Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien ce mercredi, le prix de l'Opéra, une épreuve pour 7 à 10 ans, 2150 mètres Autostar. On va rappeler qu'à Enghien, c'est 8 par ligne à l'Autostar et non 9 comme à Vincennes. Un lot de qualité avec quelques inconnus quand même, hein. Oui, il y a pas mal de coups de poker dans cette épreuve, notamment les nouveaux pensionnaires de Fabrice Soulois, qui ou font des rentrées ou viennent d'arriver chez lui, donc on ne sait pas trop. Donc on a tenté des coups, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, faut toujours se méfier des Soulois quand même. Quand ils arrivent, souvent la première est souvent très bonne. Donc, en général. J'ai été tenté de faire confiance, moi. Bah, je vous fais assez confiance là-dessus. On écoute votre sélection, Mathieu. Alors, en tête, le 9, Orient Horse, ensuite le 2, Telmino Lies, le 6, Juliano Rags, l'As, Arasi Boko, le 10, Viva Lover, le 16, Pionnier Gare, le 8, Unique de Liton, et enfin le 12, Pic Chronos. On rebondit sur votre favori, le numéro 9, Orient Horse. Il se présente ici au top de sa forme, comme l'attestent ses 3 dernières sorties, et notamment son succès acquis sur cette même piste dernièrement alors qu'il était ferré. Au papier, c'est pratiquement incontournable, même s'il s'élance en deuxième ligne. Ouais, sincèrement, l'autre jour, je le voyais pas plus que ça. C'était un parcours de tenue où le cheval devait rendre la distance. Et comme vous l'avez dit, il gardait ses fers pour l'occasion, donc il est un poil moins performant quand même ferré. Et il est venu gagner quand même très plaisamment. Là, il retrouve un parcours de vitesse qui est normalement plus son sport, en défaire des 4 pieds. Il a le gros avantage, il a le 9 certes en deuxième ligne, mais il est derrière une espèce de bombe de vitesse. Le numéro 1, Arasi Boko, qui vous allez le voir normalement, c'est interdit de lui prendre la tête en partant. C'est un avion de chasse en partant, donc il va être vraiment bien garé derrière lui au départ. Donc il ne devrait pas trop se retrouver trop loin en début de parcours, naviguer de 3e ligne à la corde. S'il a le jour, vu son dernier succès en étant déféré des 4 pieds cette fois, voilà, il peut doubler la mise. Ouais, il peut, c'est la base incontournable. On va voir ce qu'en pense Pierre Lévesque, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On regarde ça. C'est un cheval qui apprécie Enghien, sa longue ligne droite et piste plate. Il a souvent bien couru à Enghien, donc il vient bien gagner sur un 2008 en rentrant 25 mètres. La course est très bonne. Maintenant, il y a un peu d'opposition, mais à l'issue d'un parcours favorable, c'est un cheval qui a une chance. Non, il court à moins d'intervalle, est-ce que c'est le délai idéal pour lui? C'est peut-être pas mal, oui, en fait, oui. Ouais, c'est pas mal. Cette fois-ci, vous le déférez des 4 pieds, contrairement à sa dernière tentative? Bah, c'est sûr, tout le monde était un peu surpris la dernière fois qu'il court ferré, mais bon, il avait couru seulement 10 jours avant à Vichy. Il s'est abîmé un peu les pieds, donc on a été obligé de le préserver un maximum. Là, on a plus de temps, donc on le défère. A priori, il peut doubler la mise avec un parcours favorable? Oui, je pense, oui. Il est confiant, hein. Logique. Hein. Ah, ça sent bon quand même. Hein. C'est pas mal. Une belle interview. On passe au numéro 2, Telmino Lies, qui cherche sa course actuellement, comme l'attestent ses 2 récents accessites à ce niveau, et notamment une deuxième place était à la mi-mai à Vincennes dans le prix Léo. On va le voir battu par Super Ariel. Ouais, Super Ariel qui s'était sauvé à point nommé. Mathieu Abrivard a mis une banderie au tréteau, surprenant tous ses adversaires. Il était courageux second, mais il avait été à la pointe du combat rapidement. Voilà, c'est un cheval, on le connaît par cœur maintenant dans ces catégories-là, il fait toutes ses courses. C'est pas un grand winner par contre. Ouais. On attend toujours qu'il gagne. Donc là, j'ai mis qu'en 2 parce que je le vois bien encore deuxième. Voilà, il a tiré le 2, il est D4, il est en forme. C'est parfait. Le 2100, ça va être son truc. Voilà, il a Jean-Michel dans le sulky. Beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est une très bonne base du top 5. On ne peut pas l'écarter, c'est sûr. On passe au numéro 6, Juliano Rax, qui a été arrêté près de 2 ans et donc effectue sa rentrée. Bon, c'est un cheval qui a brillé au niveau groupe 1 par le passé, notamment en Scandinavie. Bonne requalification à Caen. Un coup de poker, mais bon, on ne peut pas l'écarter. Hein. Bah oui, j'étais un petit peu embêté avec ce cheval-là, parce que bon, il fait une rentrée de plus de 2 ans sans courir quand même, donc bon, c'est pas rien. Maintenant, il a quand même des vraies lignes de groupe 1 à l'époque. Il est chez Fabrice Soulois, donc attention, je pense que s'il est arrivé dans ses box, c'est que je pense que le cheval n'est pas cuit. On a encore, je pense, des ambitions avec lui. Il se retrouve avec cette absence dans des gains qui ne sont pas les siens, donc il affronte des catégories bien en dessous de ce qu'il a pu courir par le passé. La requalification à Caen est très bonne, hein, 13,5. 13,5, faut déjà être bien avancé de conditions, sachant qu'une requalif c'est sur 2000 mètres, là on sera sur 2100 mètres, donc il va être sur la même distance que sa requalification. On défère des 4 pieds. Et il y a plusieurs Soulois, et le petit Lorrain, Yann Lorrain, qui pouvait mener autre chose. Il y avait notamment Pic Chronos, tout ça. Il mène celui-là. Donc je me méfie, et on avait déjà noté que Fabrice Soulois lui faisait souvent confiance. Voilà, moi quitte à le mettre, je l'ai mis assez haut du coup. Je me suis dit la première comme ça sur la fraîcheur, ça peut être très bien.
Ça peut être très bien. Et justement, Yann Lorrain, on va le retrouver puisque Arnaud Lecomte était à ses côtés. Il l'a interviewé, on l'écoute. Yann Lorrain, vous allez être le partenaire de Juliano Rags au départ du Quintet le mercredi. Juliano qu'on n'a pas revu depuis 2 ans, mais qui vient de se requalifier sur les programmes de Caen. Oui, le cheval vient de se requalifier en 13,5. Il a fait un très bon dernier kilomètre, il était bien d'allure. C'est un cheval qui avait des ennuis de santé. Donc là, il revient à la compétition, il part en bonne forme. Il va peut-être manquer un petit peu pour une rentrée, mais le cheval est bien. Bon, c'est un cheval qui avait quand même couru groupe 1 et il s'est illustré notamment dans le Grand Prix d'Aby. Est-ce qu'on peut le retenir d'entrée de jeu? Pour la gagne, je sais pas, mais pour les places, je pense. Et c'est un cheval de groupe 1 à la base quand même. Donc là, c'est des lots plus ouverts pour lui. Et faire des 4 pieds en plus? Oui, ça va l'avantager. C'est un cheval qui a beaucoup d'allure. Piste plate, c'est parfait. À Vincennes, quand il était venu en France, à mon avis, il était plus handicapé qu'avantagé par son allure. Là, il va être bien. On s'en méfie dès lors? Ouais, pour les places, ouais. On sent de la confiance là aussi quand même. Hein. Bon, il peut pas être, il est pas chaud bouillant, mais bon, il nous conseille de pas l'écarter. Voilà, faut pas l'écarter. C'est ce qu'on veut l'entendre. C'est clair. L'As Arasi Boko qui a montré des moyens en Scandinavie. Il débute sur notre sol, mais bon, évoluer piste plate, ça va l'avantager. Ça peut être une possible révélation d'entrée de jeu, je pense. Ouais, mais je vous en parlais tout à l'heure, c'est la fameuse petite bombe de vitesse là. Celui-là, il est, son problème, c'est qu'il démarre très vite. Par contre, souvent en fin de parcours, il a un petit peu du mal à finir. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il court très relevé là-bas en Scandinavie. Hein. Il a couru pareil, des chevaux de groupe 1. Donc pour finir, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Là, il se retrouve justement dans des catégories où c'est pas les mêmes, quoi. Ouais. Il n'est pas obligé d'affronter la crème, quoi. Donc pareil, il est arrivé chez Fabrice Soulois. Donc je pense qu'il va très vite se placer aux avant-postes. Pourquoi pas même mener la course. S'il arrive à être un peu calme, pas trop en faire pendant le parcours. Normalement, il a le niveau pour garder une belle allocation dans un lot comme ça, quoi. Ouais, on peut pas l'écarter, c'est clair. Le 10, Viva Lover, une femelle. Elle se montre d'une belle constance depuis ses débuts, avec pas moins de 9 victoires et 24 accessites en 42 tentatives. Une véritable rente pour les parieurs. Elle possède de la vitesse. Là aussi, une place est dans ses cordes. Oui, Viva Lover, on la connaît bien. C'est une jument qui est préservée par son entourage, les Mottier père et fils. Elle court souvent à bon escient. Donc voilà, elle aime aussi courir avec un petit peu de fraîcheur. Faut pas qu'elle en ait, parce que c'est une jument qui se donne pas mal. Donc voilà, une jument assez légère. Elle a besoin d'être assez fraîche pour fournir ses meilleures valeurs. Là, ça va être le cas. On lui a laissé le temps de récupérer de sa dernière tentative, qui était très bonne sur la grande piste de Vincennes. Voilà, le 2100 mètres, c'est une jument pratique qui a de la vitesse, ça va lui plaire. Elle est en deuxième ligne, mais à l'intérieur, elle est dans le dos de Telmino Lice, qui est donc du coup une des très bonnes chances de la course. Je pense qu'il n'a pas besoin de chercher midi à 14h, il a juste à garder le dos de Jean-Michel Bazir et se faire ramener. Après, c'est une jument qui sait sprinter très bien. Voilà, belle chance pour les accessites. Bon, on a des bases assez solides avec quelques inconnus, mais quand même des bases au papier qui semblent assez solides. Merci Mathieu, on va se quitter avec une petite pépite dans la deuxième, je crois. Oui, j'ai pas inventé grand chose pour la pépite. Anguin, ça reste un hippodrome assez compliqué, donc j'ai pas voulu m'aventurer dans des fantaisies. J'ai gardé le 210 Be Mine de Well, donc c'est une jument qu'on connaît bien au niveau groupe 2, donc elle a affronté tous les Billy et Best of Jets sans démériter. Elle se plaît beaucoup sur la piste d'Anguin, et là elle affronte les vieux. Certes, elle rend la distance, mais si elle se montre sage, normalement elle est un petit peu au-dessus de ses adversaires. C'est clair. Voilà. Base incontournable, on l'aura compris. Merci Mathieu, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.